on a besoin de musique, mais on a besoin d'humour aussi, et de celui de Kamel Abdad. Kamel, vous posez un regard vif sur la société, ce n'est pas nouveau, avec des clins d'œil comme ça ponctués aux deux rives de la Méditerranée, notamment la France et l'Algérie, mais pas seulement. On regarde un extrait de votre nouveau spectacle, ça s'appelle Le Dictateur. Ich reife einen heißen Schuf in Roswald. Rien vu de lait. Mon peuple, il est mignon. Sûr. Le à la fin doit suivre, alors nous allons. Du coup, un peu comme j'ai pas compris, monsieur, qu'est-ce que t'as dit? Dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai en voiture. Voilà, non pas le dictateur, mais un petit dictateur, c'est bien le titre du spectacle. On pourrait dire qu'il y a 50 nuances, en fait, de dictateur. Oui, et il y a je parle dans le spectacle des grands dictateurs connus et reconnus. Ouais, on en reconnaît certains. Oui. Et on a des dictateurs domestiques, voilà. On a dans des familles, on a des couples où il y a un des deux qui est dictateur. Et on a aussi dans les familles des petits dictateurs. Et moi aussi, des fois, il m'arrive d'être un dictateur, que ce soit en classe, que ce soit dans la vie quotidienne. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fort, c'est que vous campez des gens, des personnages historiques, évidemment, mais aussi, chacun de nous, il y a un message derrière, c'est pour dire aussi que vous, à travers l'humour, vous nous dites que, attention, on peut parfois aussi se comporter de manière, avec ses proches, de manière dure. Oui, surtout dans nos familles. Je pose souvent la question, c'est qui le dictateur dans la famille? Alors, dans certaines familles, c'est la mère, le père, le grand-père, la grand-mère. Et aussi, on vit dans des dictatures un peu liées, par exemple, à l'argent, aux réseaux sociaux, au temps. Donc, il y a beaucoup de dictatures dans nos vies quotidiennes, on ne s'en rend pas compte. Et j'en parle dans le spectacle. Ouais. Je parle des dictatures politiques, théocratiques et autres, mais aussi je parle aussi des dictatures du quotidien. Ouais, vous parlez avec les mots, vous nous faites rire avec les mots, mais aussi avec la gestuelle. Une question qu'on pose rarement aux humoristes, mais vous la travaillez, cette technique, en fait, c'est de la scène, c'est de la comédie. Vous jouez, vous observez? Moi, je viens du théâtre, donc le nouveau spectacle, je me suis vraiment amusé, je me suis un peu éloigné du stand-up et j'ai fait des personnages et j'ai toujours travaillé ça, ces personnages masculins, féminins, de dictateurs. Et il y a un clin d'œil aussi à Charlie Chaplin, au gueule dictateur de Charlie Chaplin. Donc, bien sûr que je le travaille, heureusement. Je travaille un peu, Mohamed. Je te jure que je travaille. Bon, on dit souvent que on dit souvent que les hommes politiques de petite taille ont des penchants autoritaristes. Je vous vois, vous sur quoi vous jouez. Vous avez dit quoi? Vous jouez petit, sur... tu parles de moi, Mohamed? Vous jouez un peu sur votre taille. Oui, je joue beaucoup sur ma taille. J'en parle dans le spectacle. Je dis que les meilleurs dictateurs sont petits. Ils ont une voix qui porte et aussi ils ont du charisme. Ouais, et il y a de l'autodérision, il a du charisme. J'ai un peu de charisme aussi. Vous avez joué en Algérie il y a un peu plus d'un an. Oui. Vous aimez y retourner? Oui, bien sûr. L'Algérie, c'est chez moi. J'adore jouer en Algérie. J'adore rencontrer mon public. Et souvent, dans mon spectacle, on retrouve une petite Algérie dans une petite salle. Avec des drapeaux? Non, pas forcément. Mais surtout, je fais beaucoup d'impro et des fois, je fais des impros sans m'en rendre compte en kabyle. Ouais. Si je rencontre un kabyle, et en arabe, des fois aussi, si je rencontre des arabophones. Donc, l'Algérie me suit partout. J'en parle dans le spectacle. Je parle du monde entier, mais ça nous habite, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc l'Apollo Comédie tous les samedis soirs, un petit dictateur pour Kamel Abdad. Il reste encore des places, on imagine. Jusqu'à quand vous allez le jouer d'ailleurs? Jusqu'à ce qu'il soit fatigué, Kamel. Je sais pas, jusqu'à c'est parti, fin décembre, jusqu'à fin décembre. Après, on prend une grande salle parce que ça marche bien. Je vais pas te cacher. Quand même, voilà. Ça marche super bien. Ouais. Les ambitions, voilà, c'est ça, une plus grande salle encore.